T'es là pour devenir riche rapidement et facilement, t'es dans la merde. Moi je serais toi, je me barrerais très rapidement même d'ici. T'es sûrement là parce que tu commences à gagner un peu d'argent ou alors t'en as déjà depuis un moment et tu te poses des questions mais t'agis pas vraiment. Comme allez, 98% des gens. Donc t'inquiète, t'es pas tout seul. Et donc tu t'intéresses à qu'est-ce que tu peux en faire plutôt qu'acheter le dernier iPhone ou je ne sais quelle merde. Ça peut être une bonne idée, effectivement. Donc, tu as déjà sûrement vu des dizaines, des centaines, des milliers, j'en sais rien. Je suis pas sur les réseaux sociaux, donc je sais pas quel est le volume, mais bon, j'imagine que c'est au moins des centaines de vidéos qui t'expliquent ok, comment gagner 100 000 euros en 30 jours et vivre de la bourse en 6 mois. Bon, déjà, si tu crois toutes ces merdes, oublie, c'est juste du bullshit. C'est vraiment de la merde. C'est fait pour t'arnaquer et te vendre des formations, c'est tout. Ou alors faire des vues et en fait ils se font de l'argent grâce aux sponsors ou peu importe quoi, aux ads. Déjà je préfère être clair, moi je suis pas du tout millionnaire, mais j'estime avoir une petite légitimité quand même là-dedans. Parce que en termes de connaissances déjà j'ai lu peut-être, je sais pas, bah juste là on peut les voir, juste ici. Il doit y avoir au moins une quinzaine de bouquins juste sur l'argent, sans parler du reste. Honnêtement, j'ai dû regarder des centaines, c'est pas des milliers d'heures de vidéos, et des podcasts un peu sur tous les sujets, même sur les trucs justement un peu bullshit, pour voir aussi en fait ce qu'ils disent comme conneries. Parce que ça te met un peu une image globale, c'est toujours pas mal à avoir. Hein. J'ai aussi l'argent que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que bah, j'ai travaillé, j'avais un boulot de merde. Aujourd'hui, j'ai quand même à peu près 80 000 euros investis. Donc, ce qui pour moi est déjà incroyable. J'ai aussi fait, j'ai des bonnes plus-values sur les trucs où j'ai investi, donc je suis très content. Et comme d'hab sur cette chaîne, bah, je vais te dire la vérité, parce qu'en fait j'ai rien à vendre, j'ai pas de formation à te vendre ou quoi. Voilà, il y aura rien. Hein. Je vais pas te dire tiens à la fin de la vidéo, ah, si tu veux savoir ça, achète je ne sais pas quoi pour 10 000 balles et puis voilà. Là actuellement j'ai rien à vendre. Je dis pas que j'aurai jamais rien à vendre, mais en tout cas là j'ai rien du tout à vendre. Je fais ça parce qu'en fait ça me saoule de voir des gens qui comprennent rien, qui galèrent, et... alors qu'en fait la solution est simple quoi. Donc du coup il n'y aura pas de bullshit, juste la vérité. Le problème c'est que ça fait pas forcément un plaisir à entendre la vérité quand on veut pas la savoir. Donc à toi de voir si tu veux continuer ou pas. J'ai 5 sections dans cette vidéo. La première c'est pourquoi m'écouter. Bah déjà voilà, dire quand même pourquoi m'écouter moi quoi. Après c'est arrêter d'être con. Parce que comme je disais juste avant, c'est ce qui me saoule le plus, c'est que je sais pas, j'ai l'impression que c'est insurmontable, c'est ultra compliqué. L'argent, c'est un truc, faut pas trop en parler ou quoi, on sait pas pourquoi. Donc, juste arrêter d'être con, quoi. Et il y a des trucs, c'est évident que c'est de la merde. Faut juste réfléchir des moments, quoi. Après, c'est le piège de vouloir être riche. Parce qu'il y a un vrai truc sur le fait que, bah, je vais simplement dire ça, c'est riche, richesse. Voilà, on verra pourquoi. Comment investir intelligemment? C'est ce qui est intéressant, mais pas que, parce qu'il faut bien avoir le truc global, parce que juste investir, bah, c'est bien. Pour moi, il y a une technique pour investir. Si tu es une personne normale, comme 99,9% des personnes sur cette terre, il y a une technique en fait pour toi, c'est tout. Il n'y en a pas 30 000, il y en a une. Bon. Et le dernier, les émotions. Celle-là, je pense que honnêtement, elle est peut-être même plus importante que comment investir intelligemment, parce que les émotions, c'est ce qui fait que tu vas faire de la merde. Les émotions, ça casse totalement ta réflexion, et donc c'est ce qui fait que tu vas acheter, je sais pas, un iPhone à 2 000 euros, ou que tu vas acheter une super maison à 1 million, ou je ne sais quoi. C'est les émotions. Donc quand on parle d'argent, faut peu en avoir, voire j'aimerais dire pas en avoir, par rapport à ton argent. En tout cas, parfois ça peut être bien, mais bon, voilà, la plupart du temps, en tout cas, il faut savoir les gérer, les contrôler et connaître. C'est ultra important. Donc pourquoi m'écouter? Le premier truc qui me vient dans l'esprit, c'est de te dire, bah ok, moi j'ai rien à te vendre. Je fais ça là parce que, bah je sais pas, pour aider les gens et comme ça, parce que j'aime bien, comme quand j'avais fait mon premier truc où je suis devenu développeur, un peu c'est de la mise en rayon en développeur, j'ai fait une petite vidéo, j'étais content, ça a aidé quelques personnes, même que ce soit une dizaine de personnes, je suis content de pouvoir aider des gens qui étaient dans mon cas juste avant en fait, c'est plutôt cool. Donc déjà, je pense que c'est un bon argument, donc je le mets en avant. Je suis pas millionnaire, et pour moi, c'est une raison pour laquelle tu pourrais m'écouter. Parce qu'en fait, bah, je suis comme toi, quoi. J'ai pas 100 millions dans le compte, ou je sais pas quoi, ou des héritages à droite à gauche. Voilà, je suis lambda. J'ai lu quasiment, honnêtement, tous les classiques sur l'investissement, je pense. J'ai fait tous les best-sellers, voilà, et je les ai achetés, quoi, comme je disais. Donc j'ai
Évidemment, je suis loin de retenir tout, hein, mais j'ai pris ce qui, moi, m'importait. Et comme j'ai dit, pour moi, maintenant, ça se résume en plus ou moins une phrase. Donc je pense que c'est que j'ai au moins un peu compris le sujet, quoi. J'ai investi mon propre argent. Et ouais. Donc c'est de l'argent que j'ai bossé pour l'avoir. J'ai moi fait les tests tout seul pour ça. Donc bon, bah ça c'est une grosse prise de risque et tout ce que tu veux. Donc je pense que rien que pour ça, bah, quand tu fais des choses avec ton argent, t'es plus légitime que la plupart des gens. Parce que t'as pas de l'argent qui est tombé du ciel comme ça, ou je ne sais quoi, ou alors t'en avais beaucoup et du coup t'as mis 10K dans la crypto, puis t'es en mode ah, j'ai fait 1 million. Ouais, bon, on n'est pas tous dans la même situation, quoi. Et le dernier, c'est que bah, j'ai appris comme ça, sur des vidéos YouTube, sur des livres, etc. Que comme ça. J'ai pas eu de vendeur de rêve ou je sais pas quelle merde. Donc j'ai juste regardé un maximum de trucs et j'ai gardé ce qui était bon pour moi et ce qui est au final bon pour, comme je disais, 99,9% des gens, je pense. On passe donc à la deuxième section, arrêter d'être con. Premier truc, c'est le coupon effect. Ça, tu le vois partout, tu as des livres dessus, j'ai lu des livres dessus, et c'est un vrai truc, tu vois. La plupart des trucs qui sont justement à la mode, c'est que de base, c'est des vrais trucs, que ça marche vraiment, et voilà, il y a vraiment une utilité, que ça... En fait, il y a de la valeur, c'est pour ça que ça marche. Le problème, c'est que c'est réinterprété à 30 millions de milliards de trillards de sauces différentes. Et en fait, 90% des trucs, allez, peut-être même plus, qui sortent dessus, ça va être littéralement de la merde et de la connerie, quoi. Si tu crois déjà que en mettant de l'argent, que ça soit sur les cryptos, que ça soit sur la bourse, tu vas devenir riche, bah tu te gourres en fait. Parce que il y a peut-être, je sais pas moi, moins de 1% largement de personnes qui deviendront riches comme ça, parce que ça ne marche pas comme ça. Alors, on va replacer le fait d'être riche, ce que ça veut dire. Pour moi, quand on dit ça, pour la plupart des gens, c'est ok, je vais être riche, je vais avoir de l'argent, j'en sais rien, à 40 ans ou par là, tu vois. Parce que alors, effectivement, le coupon effect, pour moi, ça a une vraie valeur, c'est un vrai truc, et c'est le truc que j'utilise le plus. Mais en fait, c'est pas ça qui va me rendre riche, quoi. Parce qu'en fait, je serais riche, j'aurais 60 balais, quoi. Donc voilà, si, explique-moi à 60 balais que c'est un fou d'être riche, quoi. Si tu t'es fait chier toute ta vie et t'as eu une vie de merde pour être riche à 60 ans, puis qu'à 58 ans, en fait, tu découvres que t'as un cancer et que bah, t'es mort au bout de 2 ans, t'arrives à 60 ans, t'es mort, bah bon, bah, tu seras riche, mais tu seras riche dans ta tombe, quoi. Donc ça sert à rien, quoi. Si on prend un truc simple, quoi, c'est si tu investis 200 euros par mois, je prends ce chiffre parce que j'estime que 200 euros, bon, tu peux facilement faire des concessions et arriver à 200 euros par mois, même si tu es dans la merde, toi, t'as pas un bon salaire ou quoi, 200 euros, tu peux y arriver. Bon, t'achètes moins de burrito ou de merde, tu bouffes un peu plus de pâtes ou j'en sais rien, bref, tu fais quelques économies à droite à gauche, tu peux arriver à 200 euros. Voilà. Si tu as une situation OK où tu vis, pas où tu es en mode juste survie, survie, ric-rac, tu peux économiser 200 euros largement, je pense. Mais juste ça sur 40 ans, ok. Donc ça te fait 96 000 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Donc 200 euros par mois sur 40 ans, ça te fait 96 000 euros, ok. Donc bon, sur 40 ans, j'ai bien dit. Après, tu ajoutes un truc qui est donc le fameux. Bah, là, c'est pas vraiment le coupon effect, mais bref, c'est le fait qu'il y ait du coupon effect sur le truc. Et donc on dit que tu as une rentabilité de 10%. En sachant que 10%, c'est pas mal, hein. C'est 10%, t'es bien, quoi. C'est costaud, hein. T'as la limite du truc où ça devient un peu sombre et bizarre, où c'est un peu trop, quoi. Donc c'est vraiment le meilleur cas qui peut arriver, quoi. Tu seras donc à 1 million, quoi. Donc si tu fais 10% par an en investissant 200 euros tous les mois, ça te fait 1 million à la fin, ok. Donc 1 million, c'est énorme, c'est top, tout le monde voudra 1 million, ok. Toi, tu regardes la vidéo, il y a des chances que tu l'aies pas, ce million, et tu le veux. Sauf que tu l'as sur 40 ans, quoi. Donc 40 ans, imagine. Là, j'imagine que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ils ont 20, 30. Il y en a peut-être, ils ont 40 ou plus. Peu importe. Mais bon, tu as 20 ans. C'est-à-dire que pendant 40 ans, tu vas investir. Tu as 10% de retour chaque année. Chaque année dessus. Ce qui est énorme. Bah, tu as 1 million à la fin. Et tu auras 60 balais. Donc, à toi de voir si ça, c'est être riche. Ensuite, le deuxième truc qui rend fou. Bon, je pense qu'on commence un peu
peut-être un peu plus à le comprendre. Moi perso, c'est le truc par lequel j'ai commencé. C'est le truc le plus débile, mais je l'ai fait d'une manière pas du tout débile. C'est que j'ai pris peut-être 10 balles ou j'en sais rien, parce que j'ai commencé sur, je crois, les cryptos, je sais plus. Il me semble sur les cryptos. C'est le trading. Je me suis dit, bah en fait, si tu peux le faire avec 100 000 balles et t'arrives à gagner de l'argent, bah c'est bien, ouais. Mais en fait, tu peux totalement tout split, surtout sur les cryptos. Tu peux acheter un fragment de fragment. Donc, ce que tu peux faire avec 100 000 balles, tu peux le faire avec 10 balles. 10 balles, autrement dit, j'en ai rien à foutre. J'ai testé pour confirmer ce que j'avais vu à des endroits et ce que j'avais justement vu à d'autres endroits. Et le trading, c'est de la merde, quoi. Euh, voilà. D'ailleurs, alors je ne saurais pas dire lequel livre, je ne suis pas allé chercher, ça me revient là. J'avais lu que, je sais plus, peut-être 90%, je dis peut-être une connerie, mais c'est un chiffre vraiment élevé, hein, 90% des traders professionnels font moins en retour que le S&P 500. Donc, bon. Enfin, pour moi, juste cet argument, il est là. Si tu crois des mecs que tu vois, ils trade, ils gagnent de l'argent et tout, ils font partie de ces 0,1% que je te disais, ou ils font surtout partie des 99,9% qui sont juste des fraudes, quoi. Et qui te vendent des trucs et qui vont te vendre des conseils et des machins et que ça marche une fois sur 10, qui publient le mec, ça a marché sur leur feed et puis tout le monde est content, voilà. Et toi, tu te fais bien baiser. Ensuite, les formations miracles. Donc encore une fois, on a la section arrêtez d'être con, donc on a tous les trucs cons. Les formations miracles qui te disent 100K avec 100 euros en 30 jours. Hein, ça marche aussi pour 100K avec 100 euros en 3 jours, en 3 mois. Voilà. Comprenez bien le gros truc, quoi. C'est de la merde, quoi. C'est tout. Ça marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Ça n'existe pas. Et tu comprendras vite pourquoi. Donc si tu veux tenter, vas-y. Mais en fait, ce mec qui vend cette formation-là, 100K, machin, 100 euros, peut-être il investit de l'argent. Mais l'argent qu'il investit, c'est le tien en fait. Parce que lui, il gagne de l'argent grâce à ça. Il est riche grâce à ça. Et il fait de l'investissement pour avoir plus, pour construire un truc récurrent et tout. Mais il est riche parce qu'il te vend cette formation. Donc en fait, t'es le gros pigeon du truc, quoi. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Si tu veux croire à ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, tu vas te faire baiser, quoi. Pour être un peu direct, tu vas te faire baiser et tu regretteras. Après, ça peut être un bon truc, hein. Si tu crois, vas-y, fonce, hein. Va l'apprendre vraiment. Et tu reviendras et tu comprendras la bonne méthode, quoi. Moi, je pourrais durer des heures là-dessus, honnêtement, parce qu'il y a tellement à dire. Mais on va écourter ça là et on va passer à la troisième section, le piège de vouloir être riche. Alors, il y a un vrai truc là-dessus, c'est que riche et richesse, comme j'ai dit dans l'intro, je crois, c'est vraiment différent. Être riche, c'est en fait, tu vas accumuler pour te la péter, pour te vanter, pour montrer aux autres. Tu vas même pas accumuler des trucs pour toi, tu vas accumuler pour montrer aux autres ce que tu as, quoi. Donc on le fait tous, hein. Tu peux pas, entre guillemets, passer entre les mailles, mais sauf que tu peux le faire à une échelle minime ou à une échelle de ouf et ça te bouffe toute ta vie, quoi. Ça, c'est être riche. Et ensuite, tu as la richesse, où là, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que tu profites pour toi, sur ce que toi tu veux, et t'essayes au maximum d'en avoir rien à foutre des autres, quoi. T'essayes pas de te dire, ah putain, il me faut cette voiture parce que machin a ça, donc faut que je me compare. Ou alors que t'as vu que à ton poste, les mecs, ils ont tous telle bagnole, bah il te faut la même. Enfin bref, j'en sais rien, on s'en branle. Mais tu vois l'idée. Donc, par contre, où tu profites vraiment de ton argent, ça veut dire que tu peux acheter le dernier iPhone, on s'en tape. Tu peux acheter une super voiture, on s'en tape en fait. On s'en fout, juste tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour l'autre, ou tu le fais pas parce que machin a dit que truc, ou que t'as vu je ne sais pas quel truc TikTok passer avec je sais pas quoi, et que du coup tu te dis ah bah voilà je vais le faire. Non, c'est que tu veux vraiment ce truc, t'es capable de... T'as de l'argent pour le mettre là-dedans, et t'es capable de prendre du recul et te dire ouais ça je le veux, c'est important pour moi. Moi perso je sais que typiquement truc con hein, mais la bouffe pour moi c'est important de manger bien, de bouffer des trucs frais etc. Donc juste j'ai un budget bouffe pour tout seul qui est peut-être assez élevé parce que j'achète des trucs qui sont pas de la merde quoi. J'ai arrêté de bouffer de la merde
Et du coup, ça me coûte cher. Mais en fait, je réfléchis plus à ce que je dépense niveau bouffe. Pas parce que bah, je suis riche, non. Parce que j'ai la richesse de pouvoir choisir. J'ai choisi ma guerre, quoi. Et là-dessus, je l'ai choisi, c'est clair, c'est net. Je vais au magasin, je regarde pas spécialement trop les prix, quoi. Parce qu'en fait, j'accepte que je vais devoir dépenser parce que c'est cher. Et derrière, en fait, je suis content et ça te soulage mentalement, t'as pas besoin de penser à ça. Par contre, derrière, ça demande énormément d'éducation pour pas te dire, bah tiens, je vais faire pareil parce que bah, les bagnoles, tu vois, typiquement, moi, les voitures, je m'en tape, j'ai toujours acheté des voitures d'occasion. Je regarde lesquelles sont les moins chères et j'en prends une qui me convient dans mes critères et puis voilà quoi. Puis après, banco, quoi, on verra. Un peu pareil pour tout ce qui est. En fait, tout ce qui est un peu matériel, la plupart des trucs, je m'en fous un peu. Mais j'aime bien être bien chez moi parce que je travaille aussi depuis chez moi. Bah, ça, pareil, le loyer, etc., je mets un petit budget parce que bah, c'est important pour moi et voilà. Donc en fait, il faut vraiment choisir ta guerre et ça, tes guerres même. Et ça, c'est la richesse, quoi. Donc, si tu veux, tu as plein de livres qui parlent de ça, etc. Tu as plein de vidéos aussi qui sont super bien, vraiment bien faites ou quoi. Si tu parles anglais, il y en a vraiment un paquet. Et ça, vraiment, c'est un truc pour moi, comprends-le avant de vouloir investir et gagner de l'argent. Parce que si tu as compris ça, tu pourras investir en vivant une vie déjà où tu es bien, en fait. Tu vas pas devoir te priver de 1000 milliards de trucs pour arriver à 60 ans et avoir 1 million, quoi. Tu vois, si t'es encore là. Donc en gros, arrête d'acheter de la merde pour plaire aux autres. Aussi, arrête de dépenser de l'argent dans ce que t'as pas besoin. Genre, il y a plein de gens aujourd'hui qui disent j'ai pas le temps. Moi, je crois que c'est la pire phrase que j'entends. Et ça m'arrive de la dire aussi, hein, qu'on soit d'accord, hein. Mais alors, à chaque fois que je me la dis, je me dis putain, ferme ta gueule, quoi. Dis j'ai pas pris le temps, tu vois. Typiquement, j'en sais rien, tu veux faire de l'exercice ou quoi. Tu dis ah non, je peux aller courir, j'ai pas le temps. Putain, mais dis pas que t'as pas le temps, on a tous le même temps. En fait, dis-toi juste, j'ai pas pris le temps, ok? Parce que quand tu vas dire ça, tu vas vraiment ressentir ce truc où tu te dis putain, c'est vrai que j'ai pas pris le temps, en fait. Et du coup, j'ai pris le temps à faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Et la plupart des gens, en fait, si tu vas regarder leur téléphone, ils sont à, je sais plus ce que c'est la moyenne, mais j'en sais rien, c'est énorme. C'est du 3-4 heures, je crois, de temps d'écran sur leur téléphone à scroller. Fais 3-4 heures de sport dans la journée, par exemple, si c'est un de tes objectifs. T'inquiète pas que tu seras bien fatigué avant. Même une demi-heure, ça peut largement suffire par jour, quoi, hein. Donc le temps, tu l'as. Juste, tu le prends pas, tu vois. Et ça, c'est un critère. C'est un truc ultra important dans la richesse aussi. Maintenant, on peut passer à la quatrième section, comment investir intelligemment. Alors déjà, surtout, si tu es encore là et que tu écoutes cette section, écoute la dernière qui est les émotions. Parce que celle-là, sans les émotions, oublie. Juste oublie. Si t'es pas capable de gérer la pression, c'est mort, ça marchera pas. Donc très important, écoute bien la cinquième après. Bref, la quatrième, donc comment investir intelligemment. Il y a une seule manière, donc je t'ai donné le livre, je te le redonne, c'est The Intelligent Investor. Donc l'investisseur intelligent en français, c'est, je sais pas si c'est le plus vendu, mais en tout cas il fait partie des, j'imagine, top 3 des plus vendus. C'est vraiment le livre de base à avoir lu. Puis là, il se résume en une phrase honnêtement, c'est le long terme. C'est même pas une phrase, c'est trois pauvres mots, quoi. Et donc après, évidemment, là-dessus, il y a différentes choses que tu peux faire, mais comprends que c'est le long terme. Tu es là pour le long run, comme on dit. T'es pas là pour un mois, un an même. Tu es là pour longtemps. Et tu vas pas devenir riche rapidement. C'est sur le long terme. C'est pas ça qui va faire que tu vas devenir riche, comme j'ai expliqué au début de la vidéo. Par contre, il y a des gens qui ont beaucoup de chance, ils vont hériter ou j'en sais rien. Si tu as du 500 000 euros d'entrée, bah, tu as moyen de te mettre très bien, tu vois. Qu'on soit d'accord, hein. Ça peut te faire des beaux retours tous les ans et tu peux rapidement vivre dessus. Par exemple, avec 1 million d'euros, bah, tu peux estimer que juste avec les retours, si tu te dis 10%, bon, comme je disais, 10%, on est quand même dans le haut du haut, donc tu vises 5%, tu es déjà à 50 000. Bon, la flat tax, tout ça, hein, on adore. Donc voilà, mais bon, ça peut te faire un petit salaire, tu vois. Tu as moyen de pouvoir vivre là-dessus, suivant ton niveau de vie. Comme toujours, tu peux gagner 1 milliard, concrètement, ça peut ne pas te suffire, quoi. Donc voilà, c'est suivant ton niveau de vie. Mais si tu as 1 million, tu peux te dire que si tu fais 10%, par exemple, tu aurais 100 000 par an, moins les taxes, machin, bah tu as peut-être de quoi vivre, en fait. Donc tu n'as plus besoin de travailler et c'est cool.
Donc ça dépend évidemment de ce que tu as de base. Mais sinon, tu es là, quoi qu'il arrive, pour le long terme. Et au bout d'un moment, peut-être que justement, suivant ce que tu as, ce qui arrive dans ta vie, tu pourras avoir de plus grosses rentrées, etc. Et que ça pourra te faire un vrai revenu que tu pourras prendre et vivre dessus. Ensuite, il y a une règle, c'est tu es là pour le long terme, donc du coup, tu fais les choses de manière logique, que le marché monte ou il descende, t'achètes. Par exemple, tu te dis, bah ok, on va reprendre l'exemple du début, parce que je pense que c'est celui que tout le monde peut faire au minimum. Je vais être méchant, mais si tu mets pas 200 balles par mois de côté, t'es teubé, quoi. T'es juste très con, quoi. T'es juste très con, il n'y a pas d'autre mot. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois, voilà, y a pas de problème. Mais 200 balles par mois, par des gens peuvent les mettre, quoi. Et ceux qui te disent, ah non, mais moi, je vis ric-rac, c'est compliqué. La connerie, quoi. Parce que tu peux sûrement économiser 200 balles par mois. C'est pas énorme, quoi. Et je te dis pas ça en étant millionnaire ou quoi, hein. Parce que 200 balles par mois en plus, par exemple, moi, je veux bien les avoir, hein. C'est une somme, hein, quand même. C'est pas rien. Faut être honnête. Si tu veux, tu peux le faire, quoi. Si tu commences à te dire 2 000 € par mois, là, on parle pas pareil et tout. Ok. Mais 200 balles, tu peux. Donc tu prends ces 200 balles tous les mois, ou alors tu peux te dire tous les 2 mois, je mets 400, enfin peu importe. Mais le mieux, c'est de splitter au max que tu peux. Et tous les mois, pour moi, c'est un bon compromis. Ça me semble, ça lisse bien le truc, c'est plutôt cool. Donc tous les mois, tes 200 balles, tu les prends, tu les mets là où tu as prévu de les mettre. Donc si tu as prévu un pourcentage là, tu respectes, on s'en tape. Juste tu les mets. Exemple concret, Covid. Le marché se pète la gueule de je sais pas combien, 20-30%. Moi j'avais de l'argent pendant le Covid, il s'est bien cassé la gueule, je sais plus exactement combien, mais vraiment ultra cassé la gueule. Bah en fait juste tu mets de l'argent. Tu fermes ta gueule et tu mets de l'argent. S'il monte de ouf, tu mets de l'argent. En fait t'es là pour le long terme. Donc ce qui se passe parce que Trump il a dit que machin, puis Musk a tweeté que tata, on s'en fout en fait. C'était là sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40. Ça rappellera peut-être même pas, tu vois, de ces mecs. Bon, j'en rajoute peut-être un peu, mais t'as compris l'idée, quoi. En tout cas, ce moment-là, il y a des chances que tu t'en rappelles pas, quoi. Parce qu'en fait, il se sera passé tellement d'autres trucs. On a tellement tendance à oublier les choses que, voilà. Donc juste, long terme, quoi. Long terme, réfléchis long terme. Tous les trucs qui agissent là maintenant, même s'il y a plein de trucs qui se passent et tout, t'as l'impression de, voilà, tu t'en fous, tu suis ton plan. Ton plan, c'est investir tous les mois et ferme ta gueule. Il y a juste un petit truc que perso je fais et que j'essaie de faire parfois, c'est que quand le marché se casse la gueule, je décale d'un jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le lendemain, par exemple, je parle vraiment, il se casse la gueule, hein. Voilà, on va dire sur la bourse, quand ça fait du moins 4%, c'est beaucoup, tu vois. Moins 4%, c'est une mauvaise journée, etc. Moins et tout, bon, on s'en fout un peu. Franchement, on s'en fout un peu. Moins 4, c'est un peu une journée pas ouf. Ce qui se passe un truc, sur le court terme, justement, hein, toujours. En soi, tu peux en avoir rien à foutre. Moi, c'est juste une petite optimisation que j'aime bien. Donc, le lendemain, t'attends, tu regardes. Quand tu vois que ça remonte, bon, bah, admettons, ça fait plus 1, 2% ou quoi, bah, tu peux dire, ok, bon, c'est passé, c'est pas mal. Hop, t'achètes. Ou alors tu vois que ça baisse encore, bah tu peux laisser baisser et hop, t'achètes. Du coup, t'as acheté à 4, 5%, 2, 3% moins cher. C'est pas grand chose. Surtout si t'investis 200 euros, tu vois, ça te fait 4, 5 euros. Peu importe. Mais sur l'année, sur 40 ans, voilà, c'est comme ça que tu peux peut-être gratter un 7%, un 8% de rendement, j'en sais rien. Par contre, fais-le pas trop. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a le Covid, n'attends pas indéfiniment. Puis quand tu vois que ça remonte, tu dis ah, je sais pas si ça va remonter en fait vraiment, parce que tu sais, le Covid, en fait, il va y avoir plusieurs vagues, et puis il y a machin qui a dit que machin, que truc. Tu t'en branles. Ok, t'es là pour le long terme. Juste, c'est une petite optie. Et le dernier truc à savoir, c'est pour moi. Tous les gens qui me disent, parce qu'il y a tellement de gens à qui je parle et qui me disent c'est compliqué, je comprends pas, au secours. En fait, ils font pas le moindre effort, quoi, parce que juste, la solution, t'y connais rien. Tu prends n'importe quel n'importe quel site où tu vas acheter des actions, n'importe lequel, mais vérifie juste bien que ça soit un bon site, pas comme beaucoup de sites de merde qu'il y a eu. C'est surtout sur les cryptos, donc si tu choisis les actions, t'es plutôt, je pense, tranquille. J'avoue que je suis pas énormément les actus, donc voilà. Mais logiquement, t'es plutôt bien. Mais prends, voilà, pour moi, le plus populaire, voilà, pour que ça soit le plus sûr en fait. En dehors de ça, t'as juste à acheter un ETF. Ok. Si tu sais pas ce que c'est un ETF, c'est simple. T'as par exemple Apple, tu dis tiens, je vais acheter une action Apple. Putain, elle se casse la gueule. Putain, Apple, dans 10 ans, il n'existe plus.
Crois pas que c'est pas possible, hein. Des grosses boîtes qui ferment, il y en a tout le temps. Typiquement, en ce moment, on a l'IA, etc., patati patata. Tu prends Google, le moteur de recherche. Est-ce que dans 10 ans, il existera? Eux, il y a peut-être des chances qu'ils existent toujours, tu vois, ou peut-être qu'ils se sont fait baiser et qu'ils existeront même plus. Mais bon, bref, tout ça pour dire que les choses évoluent. Donc, tu as plein de trucs qui vont changer que tu crois que ça va jamais changer. Tu as des entreprises comme Coca que tu as l'impression qu'elles ont toujours été là, c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'elles seront là dans 20 ans, 30 ans, en fait, t'en sais rien. Donc, acheter une action, c'est risqué par le principe, ok? C'est tout, il n'y a pas de débat, c'est risqué, tout repose sur une action. Donc voilà. Donc le principe, c'est que tu fais un portfolio où tu achètes comme Buffett, tu achètes 100 actions dans 100 trucs différents, et là tu commences à gérer 100 actions dans 100 trucs différents. Déjà, tu as envie de te pendre. Ensuite, il faut les sélectionner correctement, c'est un merdier horrible. Et en plus, tu es sûrement nul, comme moi, comme 99,9% des gens, donc ne fais pas ça. Les ETF, qui sont des index, qui en fait vont te permettre d'investir dans X entreprises de X domaines et tout ça via un clic. Donc là, explique-moi ce qu'il y a de compliqué. Rien. Il n'y a rien de compliqué. Okay, vraiment, franchement, il n'y a rien de compliqué, quoi. Rien du tout. Si tu le fais pas, c'est que juste t'as pas envie de le faire, quoi. T'as juste pas envie de le faire. T'as choisi d'être dans la catégorie de ceux qui sont cons, quoi. Juste. C'est un choix, hein. Mais t'as vraiment choisi de pas le faire, quoi. Il n'y a aucune barrière d'entrée, quoi. Quasiment. Si c'était en France, il faut la nationalité française, je crois, pour investir sur des trucs comme ça. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, on résume. Tu prends un montant tous les mois. Donc, le maximum, c'est le mieux. Sans, on revient aux richesse, hein, sans te priver et bouffer des pâtes toute ta vie. Parce que c'est de la connerie. Tu deviendras de toute façon jamais riche si tu fais ça. Ok? Donc, c'est de la connerie. Pense richesse, pas riche, ok? Donc tu prends l'argent que tu veux, tu le mets tous les mois sur un ETF que tu as choisi. L'ETF, ça peut être juste une réplique du S&P 500. Moi, je conseille d'investir sur des trucs plutôt américains. Après, bon, voilà, européen, tu peux. Il y a aussi des bons ETF. Enfin, non, il y a des bons ETF. Il y a clairement des bons ETF. Mon seul problème, c'est que moi, j'avais déjà commencé sur l'américain. Je voulais pas prendre les mêmes ETF sur l'Europe. Et j'avoue que du coup, j'ai pris des trucs sur l'Europe qui sont pas foufou, quoi, on va dire. Mais bon, après, comme d'hab, hein, période, etc. Voilà, ça change pas mal. Focus sur des ETF. Tu peux en prendre un, deux, trois. En fait, tu peux en prendre un et ça va être une réplique du S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Donc, tu as 500 entreprises quand même, ok? Et cet ETF, il est géré donc par une grosse boîte, entre guillemets BlackRock ou d'autres comme ça. Tu connais, je pense. Si tu connais pas, je t'invite à aller regarder des trucs dessus. Bref, c'est eux qui le gèrent. Et en fait, si demain Apple il se casse la gueule, ils auront déjà vendu pas mal de leurs actions, allégé le portefeuille. Et même si c'est pas le cas, il y a 499 autres entreprises et d'autres qui vont peut-être remplacer Apple, tu vois, dedans. Donc en fait, t'es plutôt pas mal protégé. Alors c'est pas du tout infaillible ou quoi, hein. Je sais même pas le recul qu'on a sur ces trucs. Si c'est de l'ordre de quelques années ou c'est de l'ordre de... Ouais, après, en vrai, c'est déjà ce que faisaient la plupart des gros investisseurs, parce que ceux qui avaient beaucoup d'argent, en fait, investissaient déjà dans des centaines ou des milliers d'actions différentes. Donc je pense qu'on a déjà un bon recul dessus, l'air de rien. Mais, comme tout, c'est pas infaillible. C'est toujours pareil, mais pour toi, personne normale, parmi les 99,9% des gens, et moi, hein, et bien sûr, c'est le moyen le plus sûr, quoi. Parce qu'en fait, tu vas pas te faire chier. T'as pas besoin de réfléchir sur des trucs. T'as pas besoin de savoir ce que t'as comme action. Et ça, on va y revenir dessus dans les émotions. C'est ultra important. T'as pas besoin d'investir du temps sur le fait de chercher aussi ce qui s'est passé pour investir dedans. Et puis une fois que t'as investi, ce qui va se passer. Ok, ce qui se passe actuellement. Donc juste ETF tous les mois. Point. La dernière partie, celle que tu dois pas zapper, parce que sinon celle d'avant, comment investir intelligemment, ne sert absolument à rien, c'est les émotions. Donc déjà, je vais revenir dessus, les ETF, parce que les ETF te permettent de contrôler tes émotions. Dans un sens où tu connais pas ce que tu as, c'est-à-dire que tu sais pas que tu as une action Coca-Cola, ou alors tu vas le savoir, mais en fait, il y en a des dizaines ou des centaines d'autres suivant le l'ETF que tu choisis. Donc tu as tendance à un peu plus t'en foutre et
Comme j'ai dit, tu sais pas sur plein d'autres. Coca-Cola, tu vas peut-être le savoir parce que c'est un gros truc, machin, tu as regardé les 5 premières. Tu sauras jamais les 100, 500 que tu as investi. Et en fait, tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous concrètement et tu détiens peu. Parce que si tu as 10 000 euros, en fait, c'est réparti sur 500. Donc ça, c'est un gros truc qui t'aide à te détacher. Ça n'empêche pas que tu as investi ton argent, suivant d'où il vient, comment tu le gagnes, bah, ça va être plus dur. Tu as vraiment beaucoup mis dans le fait de gagner de l'argent, bah, tu as beaucoup peur de le perdre. Tu vois, c'est humain, quoi. C'est logique. Mais c'est pas pour ça que tu dois te laisser contrôler par tes émotions, ok? Le mec qui aura hérité de 500 000 euros, peut-être s'il les... pas dire s'il les perd, mais s'il perd une partie, il sera en mode, bon, fais chier, tu vois. Fais chier, tu vois, il va peut-être pleurer 1 heure. Toi, tu vas peut-être pleurer 1 mois, quoi. Tu vas regretter toute ta vie ou j'en sais rien. Donc, voilà. Déjà, ça c'est toujours la règle numéro 1, c'est investir que ce que tu es prêt à perdre. Mais même en dehors de ça, ça reste de l'argent. Et quand ça atteint certaines sommes, bah, je vais prendre mon exemple, quoi, tout simplement. Moi, comme je disais, j'ai à peu près 80 000 euros investis. 60 000 à peu près dans des ETF, ok, et j'ai 20 000 en crypto. Évidemment, ça varie à mort, surtout les cryptos, quoi. Mais voilà ce que j'ai. Okay. Donc là-dessus, quand ça se casse la gueule déjà, le marché, on te dit, ouais, mais pas tous tes œufs dans le même panier et tout. C'est vrai. Par contre, comme d'hab, il y a une vérité et il y a une non-vérité là-dedans. La non-vérité, c'est quand ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. Juste, il n'y a rien à faire, ça se pète la gueule, c'est tout. Tous tes ETF vont se péter la gueule. Si t'as de la chance, il y en a peut-être un qui va pas trop se péter la gueule, tu vois. Mais ils vont se péter la gueule. Je parle quand ça se casse vraiment la gueule, ok? Tes cryptos, elles vont se casser la gueule. Machin, ça va se casser la gueule, patati, patata. Peut-être si t'as de l'or, j'avoue que je suis pas trop ça. Peut-être que ça se casse pas trop la gueule, parce que comme on dit... les gens se réfugient dans l'or et tout, mais je suis même pas sûr que ça se casse pas la gueule. J'aurais tendance à dire que ça se casse un petit peu la gueule aussi au départ. Mais peut-être pas. Je dis peut-être une connerie. Faut être accroché. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, tu fais... Comme je dis, je suis pas riche, ok? Je suis pas riche. Hein. 1000 euros, je les prends, quoi, concrètement, ok? Quand dans une journée, tu vas perdre 4000, 5000 euros, voilà, faut être là, quoi. Hein. Faut être là. Moi, je sais que j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Pourquoi? Je vise le long terme. Et je suis confiant en la technique, l'exécution que j'applique dans comment investir intelligemment que j'ai expliqué il y a 2 minutes maintenant. Je suis confiant là-dessus. Du coup, ça, je dis pas que ça fait pas chier. Attention. Quand tu fais plus, t'as un petit sourire, tu vois, t'es en mode ah ouais, même si tu sais que t'es là pour le long terme. Donc en fait, tu t'en fous un peu quand même. Mais t'as quand même ce petit et quand ça chute, bah t'as quand même ce petit mais c'est tout. Tu vois, moi j'ai juste ce petit je ferme le truc, puis je retournerai voir dans quelques jours, quoi. Tu vois, parce que bah voilà, ça va pas me changer la vie, en fait, je m'en fous. Et donc ça, c'est putain d'important. Donc commence, même si admettons, tu peux investir 2000 balles par mois, réfléchis à c'est attaché émotionnellement à ton argent. Si c'est le cas, je te conseille, même si tu peux, les 2000 balles, tu les prends, tu les mets sur un autre compte, ok? Ce compte, il se passe rien, ok? C'est pas un je sais pas quelle merde, là, 1%, sans branle. C'est juste un truc pour le séparer, ok? Et en fait, t'investis que 500 euros ou 1000 euros. Et t'apprécies déjà sur quelques mois, ok, la fluctuation des prix, le fait que tu vas perdre, le fait que tu vas gagner, voilà, et voir comment tu te sens. Au moment où tu te sens bien, tu peux prendre cet argent, te dire, bon bah attends, je pouvais mettre 2000 euros, maintenant je les ai pas mis, en fait j'ai mis que 500, machin, donc j'ai, suivant le temps que tu as attendu, 5000, 10 000 euros, bon bah je rajuste, maintenant je mets 3000 euros tous les mois, tu vois, pour vider ce truc, puis à ce moment-là tu réévalues combien tu mets tous les mois. Tu vois, c'est pas un problème, tu vas pas passer à côté du train ou je sais pas quoi, faut mieux y aller tranquille, être sûr de toi et être sûr de tes émotions. Et le truc qui t'aide aussi pour les émotions, enfin, en tout cas pour moi, t'as pas besoin d'être intelligent. Ok, le dernier des cons, mais vraiment le dernier des cons peut le faire. Ok, c'est aller sur un site, t'inscrire. Donc, comme je disais, n'importe quel site, tu prends pour moi le plus populaire et t'es très bien. Alors il y a peut-être un délai où tu dois recevoir un code dans ta boîte aux lettres. Waouh, c'est le plus gros truc que tu vas devoir faire. Je suis même plus sûr qu'il y a ça. Mais bon, bref, au pire, il y a ça. Ensuite, tu prends un ETF. Tu peux regarder littéralement juste le titre de l'ETF, quoi. Tu vois, après, si tu veux, tu peux te mettre le titre dans Google. Tu tombes sur Yahoo Finance. Tu regardes un peu ce qu'il y a dedans. Et tu es en mode, allez, let's go. Et t'achètes. Voilà, fini. Donc, t'as pas besoin d'être intelligent, ok. Pour moi, ça, c'est pas de l'intelligence, ok. N'importe qui peut le faire. T'avais pas besoin de l'IA pour le faire. En 2 secondes comme ça, tu peux le faire. Ok, c'est pas de la flemme, c'est pas du manque de connaissances, je sais pas quoi. Tu peux juste le faire. Surtout une fois que tu as vu là cette vidéo où je te dis ça, t'as pas d'excuse en fait pour ne pas le faire quoi. T'es juste
con, t'acceptes que bah on verra, patati patata quoi. Bah écoute, bah tu verras ce que tu voudras, moi je vois ce que je veux aussi. Et pour moi c'est ça la solution. Donc ce que tu as besoin, c'est juste de la discipline, parce qu'il faut juste le répéter, le faire correctement, contrôler tes émotions. Et d'avoir de la discipline, ça t'aide à contrôler tes émotions. C'est comme une habitude, tu te dis, ok, je veux devenir sportif, je veux faire du sport, je vais aller courir, on va prendre simple, juste une fois par semaine, ok, je vais courir une fois par semaine. Tu as de la discipline, parce qu'en fait, tu as l'habitude. Une fois que tu as l'habitude, il n'y a plus de motivation. Il n'y a plus d'émotion en fait. Que la motivation, c'est une émotion. Et tu as toutes les autres émotions qui sont la flemme, tout ce que tu veux. Bref, tu as passé une journée de merde, t'en as plein le cul ou je sais pas quoi. Y va. Parce qu'en fait, c'est une habitude, tu as de la discipline, tu t'en tapes. Puis à la fin, tu es content parce que tu l'as fait. Tu vois, même si au moment là où tu y vas, t'es pas content, tu cours sous la pluie, t'en as plein le cul de ta journée, tu dois encore aller courir, faire du sport, pendant que les autres, ils foutent rien, genre ça. Peu importe. À la fin, tu seras en mode merci. Merci que je l'ai fait, merci que j'ai de la discipline, merci que j'ai pas besoin d'aucune motivation, d'émotion, peu importe ce que je ressens, je le fais. Là, c'est pareil, ça t'aidera à contrôler tes émotions. Donc, petite conclusion. Déjà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager, t'abonner, j'en sais rien. Bref, fais ce que tu veux. En vrai, on s'en fout. Si j'ai un abonné, je suis content. Si j'en ai pas, bah tant pis. Tu ne deviendras jamais riche rapidement. Ça n'existe pas. D'accord? Pardon. Ça n'existe pas en faisant de l'investissement. Les mecs qui deviennent riches en faisant de l'investissement, ils étaient riches. Ou alors, ils ont un truc qui font qu'ils vont devenir riches, donc ils gagnent beaucoup de l'argent de par là, et ils l'investissent. Et donc ils deviennent encore plus riches. C'est tout. C'est tout. Ensuite, le coupon effect, c'est incroyable, c'est puissant, mais c'est long et c'est chiant. Si on te dit le contraire, c'est juste on te ment. On te dit de la connerie pour te vendre de la merde et tu vas te faire baiser. Crois-le ou pas, c'est comme ça, point. C'est long, c'est chiant, voilà pourquoi 90% des personnes à qui tu parles ne le feront pas en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire et que ça a de la valeur. La vraie richesse, c'est de savoir gérer son argent. Tu mets ton argent là où c'est important pour toi, t'élimines ce qui ne l'est pas, tu réfléchis, tu veux pas être riche, tu veux avoir une vie où tu as de la richesse. Ok? C'est pas pareil. L'unique méthode qui marche, c'est investir régulièrement un montant que tu as donné, qui peut évoluer suivant ta situation, il peut réduire, augmenter, on s'en fout. Tu l'investis régulièrement dans un ETF ou dans des cryptos ou dans je sais pas quoi, tu fais ce que tu veux, mais voilà, c'est la seule technique. Ok, tu vas lisser donc la courbe de chute, de machin, toi tu vas être juste... Les courbes ont tendance à monter, je dis ça, je dis rien, je vais pas réexpliquer le truc quoi. Et la discipline vaut 1000 milliards de fois plus que l'intelligence. 1000 milliards. Il n'y a aucune intelligence là-dedans. Vraiment rien. Rien, rien, rien. Discipline. Discipline. Du coup, si tu veux devenir riche rapidement par miracle en 30 jours, je sais pas quoi, moi j'ai une technique. Tu vas au PU du coin, t'achètes un ticket de loto comme, je sais plus, 80% des gens qui sont pauvres, parce que ceux qui achètent des tickets de loto, c'est que les gens pauvres, et t'espères. Et voilà, peut-être que tu seras riche. Hein. Peut-être demain, tu reviendras sur la vidéo, tu dis ah, connard, j'ai acheté un ticket de loto, j'ai gagné 10 millions. Bah tant mieux pour toi, tu vois. Sauf que ça va marcher pour les 0,001, je pense, des personnes, quoi. Donc, choisis ton camp, quoi, concrètement. Voilà, si tu veux construire une vraie liberté financière, en fait, ça va te prendre du temps. Ça va te prendre plus que du temps, parce que ça va te prendre aussi beaucoup de toi-même. Ok, c'est pas facile, mais ça va te permettre beaucoup derrière. Ça va t'éduquer à être mieux, tout simplement. Et donc, je vais conclure dans le fait de dire que si tu veux être riche, ça part par la richesse. Et donc, ce qu'il faut, c'est que tu crées un truc qui va t'apporter plus d'argent que ce que tu as actuellement, qui va te permettre d'investir plus que ce que tu investis maintenant. Et donc, de vivre dans la richesse. D'avoir ce truc où tu vas gagner plus, tu vas vivre mieux, tu vas avoir plus d'argent, c'est ce que tu veux. Et en même temps, tu vas pouvoir investir plus, ok? Et là, tu pourras effectivement devenir riche et plus rapidement. C'est-à-dire que les 40 ans, tu peux les transformer, je vais pas dire en un an, parce que il y a plein de trucs où tu vois, mais pour moi c'est de la connerie quoi. On va dire en 10 ans, en 20 ans, tu vois. Ce qui est déjà potentiellement pas mal. Si tu regardes cette vidéo, t'as 20 ans, t'es giga bien. À 40 ans, tu peux être giga bien. Vraiment giga bien. Si tu fais les choses bien. Et faire les choses bien, c'est pas les faire parfaitement. Au contraire, hein, c'est juste les faire quoi. On s'en fout que ça réussisse ou pas, c'est faire.
Si tu fais pendant 20 ans, quand même de fortes chances que tu sois au-dessus des autres et mieux que les autres et que tu gagnes mieux ta vie que les autres, etc. Que tu puisses prendre ta retraite aussi à 40 ans. Tu peux t'abonner et cliquer sur j'aime pour montrer à YouTube que t'aimes bien ce genre de contenu. Avoir du contenu comme ça plutôt que des merdes qui vont t'expliquer comment gagner 100 000 euros en 30 jours, ok? Ça semble être une bonne décision. Fais ce que tu veux, encore une fois. Si ça vous intéresse, je l'ai pas fait là en fait. J'y pense. Je peux vous donner un truc où j'ai tous mes ETF et mes plus-values. Donc combien j'ai fait. J'ai de la crypto. J'ai investi très peu, vraiment un faible pourcentage de ce que j'avais mis. Je crois que c'était moins de 10%. J'ai fait un x4 dessus. Et sur les autres trucs, il y a des ETF qui marchent mieux que d'autres, etc. Donc bref, je peux vous faire un truc où je vous donne simplement le nombre de chaque ETF, même le provider où je les achète. Il n'y a pas de problème. Avec les plus-values, etc. Comme ça, vous voyez, vous pouvez vous... Voilà, ça peut vous aider ou j'en sais rien. Hein. Je vous dis pas de les acheter. Hein. Il y a sûrement mieux, il y a sûrement pire, peu importe. Hein. Mais juste, voilà, ça peut vous intéresser. Si c'est le cas, allez dans la description de la vidéo, tout en dessous là, première phrase ou deuxième phrase, je sais pas. Je mettrai juste un truc où vous mettez votre mail et je vous envoie ça par mail. Sur ce, ciao!